Bonjour, je vous partage ma réflexion avec le texte de Marc chapitre 6, versets 53 à 56. Tous ceux qui touchèrent la frange de son manteau étaient sauvés. Ce texte est très court et pourtant il dit quelque chose de très fort. Il ne dit pas qu'ils ont tout compris. Il ne dit pas qu'ils ont changé de vie sur le champ. Il ne dit même pas qu'ils avaient la foi
au sens religieux du terme. Il dit simplement, « Ils ont touché ». Dans ce récit, Jésus arrive dans une région, les gens le reconnaissent, et aussitôt, il accourt, il amène leurs malades, leurs blessés, leur fragilité, pas dans un lieu sacré, pas dans un temple, sur les places, dans les villages, dans les campagnes, en pleine vie ordinaire. Et il ne demande presque rien. Pas un discours, pas une explication, pas un miracle spectaculaire. Juste ceci, pouvoir toucher la frange de son manteau. La frange, ce n'est pas le centre, ce n'est pas le cœur, ce n'est pas la main, c'est le bord, le détail, le presque rien. Et pourtant, ça suffit. Si l'on sort un instant du langage religieux, ce texte parle peut-être d'une expérience profondément humaine, le moment où quelqu'un ou quelque chose nous remet en contact avec la vie. Nous connaissons tous des moments où l'on se sent malade, au sens large, fatigué, abîmé, inquiet, vidé, en perte d'élan ou de sens. Pas forcément au point de s'effondrer, mais suffisamment pour sentir que quelque chose en nous s'est fragilisé. Ces gens-là n'avaient pas de grande certitude, ils avaient une intuition. Si je m'approche, si je touche, si je ne reste pas à distance, alors peut-être que quelque chose peut se passer. Ils ne restent pas spectateurs, ils ne théorisent pas, ils avancent avec ce qu'ils sont. Toucher la frange du manteau, aujourd'hui, cela pourrait vouloir dire quoi? Peut-être oser frôler une question qu'on évite depuis longtemps? Peut-être accepter de ne pas tout maîtriser, mais de faire un pas? Peut-être consentir à un moment de silence, de vulnérabilité, de vérité? Ce texte ne parle pas d'une foi parfaite. Il parle d'un geste imparfait, mais sincère. Et la phrase finale est étonnante. Ils étaient sauvés. Pas récompensés, pas devenus irréprochables, remis du côté de la vie. Comment si le salut n'était pas un trophée spirituel, mais un souffle retrouvé, une manière d'habiter le monde un peu plus debout? Peut-être que ce moment que vous vivez en regardant ce clip vidéo, pas une adhésion, pas une conversation forcée, juste un contact. Un instant où l'on se laisse toucher par une parole, une présence, une question, et où, sans tout comprendre, on sent que quelque chose en nous recommence à circuler. Ce texte ne force rien. Il ouvre un passage, il laisse chacun libre de s'approcher ou de rester à distance. Prendre ce texte au sérieux, ce n'est pas le lire comme une formule magique, c'est au contraire le situer, le comprendre et accepter de le questionner. Dans la tradition juive, la frange tzis rappelle l'alliance et la loi. Toucher la frange, ce n'est pas chercher un pouvoir caché, c'est entrer en relation avec une manière de vivre ajustée, humaine, fidèle à la vie. Le verbe grec « soso » signifie guérir, délivrer, relever. Marc ne promet pas une solution miracle. Il affirme qu'une rencontre peut restaurer l'être humain dans toutes ses dimensions.
Ce texte est une synthèse théologique, pas un mode d'emploi. Il dit, là où Jésus passe, la vie devient possible. Ici, croire ne signifie pas être sûr. Croire, c'est accepter d'avancer sans tout maîtriser. Si ce texte ne promet ni miracle automatique, ni réponse toute faite, alors qu'est-ce qu'il m'invite à toucher aujourd'hui pour rester vivant? Et qu'est-ce que je dois accepter de ne pas contrôler pour laisser la vie me relever? Eh oui, je vous partage une prière que j'ai composée qui est influencée avec ce texte biblique de Marc. Et la voici. Dieu de la vie, nous ne venons pas vers toi avec des certitudes ni avec des réponses toutes faites. Nous venons avec nos fatigues, nos questions, nos blessures visibles et celles que nous taisons. Nous te demandons pas des miracles, mais la force de ne pas rester à distance, la liberté de faire un pas, même fragile, le courage de toucher ce qui peut nous remettre debout. Apprends-nous à reconnaître les lieux où la vie circule encore, des gestes simples qui ouvrent un passage, les rencontres qui nous relèvent. Quand nous cherchons sans savoir nommer, quand nous doutons sans renoncer, quand nous avançons sans comprendre, reste proche de nous. Que nous ne confondions jamais la foi avec la peur, ni la croyance avec la fermeture, et que, dans le peu que nous osons offrir, quelque chose de ta vie puisse encore nous rejoindre. Amen. Et voilà. Merci d'être là. Et je te souhaite à toi une très belle journée.